Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre pour le journal en français. Voici les titres de ce journal. Dans la matinée du 22 novembre 2024, avant de l'ouverture de la 12e Assemblée générale de la Conférence internationale des partis politiques asiatiques, ICAPP, Samdech Mohasenam Padedejo Hun Sen, président du Parti du peuple cambodgien PPC et président honoraire de la 12e Assemblée générale de l'ICAPP, et Samdech Mohabobo Thapadei Hun Manet, Premier ministre du Royaume du Cambodge et vice-président du Parti du peuple cambodgien PPC, ont reçu une visite de courtoisie 26 délégués de haut rang de 22 pays participants à la 12e Assemblée générale de l'ICAPP, dirigée par son Excellence Chung Y-Yong, co-président du comité permanent de l'ICAPP et secrétaire général de l'ICAPP. La 12e Assemblée générale de la Conférence internationale des partis politiques asiatiques ICAPP a eu lieu au palais de 7 janvier de Phnom Penh, du Cambodge. Lors de la rencontre, Samdech Hun Sen a accueilli chaleureusement les délégués de l'ICAPP en informant de l'évolution de la situation politique et économique au Cambodge au cours des 45 dernières années sous la direction du Parti du peuple cambodgien PPC qui a transformé le Cambodge d'un pays instable à cause de la guerre civile en un pays de paix et de stabilité, d'un pays dévasté dans tous les secteurs à un pays en développement dans tous les secteurs aujourd'hui. Samdech Hun Sen a ajouté que la croissance économique du Cambodge dépassait les 7% depuis plus de 2 décennies et que le gouvernement royal avait fixé 2029 comme l'année de sortie du statut de pays moins avancé. Pour leur part, les dirigeants de l'ICAPP ont hautement apprécié le développement rapide de tous les secteurs du Cambodge, ainsi que le leadership de Samdech Hun Sen pour conduire le pays vers la paix, la stabilité politique et le développement. Les dirigeants de l'ICAPP ont également rappelé le succès de la 6e Assemblée générale de l'ICAPP que le Cambodge a accueilli en 2010. Le président et les co-présidents du comité permanent de l'ICAPP ont souhaité au PPC beaucoup de succès dans l'organisation de cette assemblée générale historique pour la 2e fois. Le Premier ministre cambodgien Samdech Mohabobo Thapadei Hun Manet a réaffirmé lors de la cérémonie de clôture de la réunion récapitulative du ministère des Mines et de l'Énergie que les questions des frontières terrestres et maritimes entre le Cambodge et la Thaïlande devaient être réglées par des mécanismes juridiques. Tout en président dans l'après-midi du 21 novembre, la cérémonie de clôture de la réunion récapitulative du ministère des Mines et de l'Énergie, Samdech Mohabobo Thapadei Hun Manet a déclaré que les négociations avec la Thaïlande sur la zone de Suvo Sumong des revendications territoriales OCA devaient se faire dans le respect mutuel avec des avantages économiques partagés acceptables, en particulier dans le respect de la souveraineté qui est indispensable. Samdech Thapadei Hun Manet a profité de l'occasion pour rejeter totalement toutes les accusations selon lesquelles sa famille et un dirigeant thaïlandais aurait bénéficié en privé des projets de développement de l'OCA Cambodge-Thaïlande. Je tiens à souligner qu'il n'y a aucune collusion au profit de ma famille et de la famille Shinawatra, a dit Samdech Thapadei, ajoutant « S'il vous plaît, laissez les deux pays résoudre le problème par le biais des mécanismes existants. Si les bénéfices économiques peuvent être partagés, ils le seront de manière transparente. Le développement de l'OCA n'est pas un secret. Il sera réalisé avec différents partenaires. Samdech Thapadei Hun Manet a appelé ses compatriotes à comprendre cela et à ne participer à aucune activité illégale. Le chef du gouvernement cambodgien a ajouté que la question de la frontière était négociée par des experts des frontières et la question économique par des experts économiques. Samdech Thapadei a aussi appelé les politiciens à ne pas créer de conflits et à ne pas inciter les citoyens à faire quoi que ce soit de mal. La question frontalière est en cours de négociation.
Nous aimons tout notre territoire. Par conséquent, la solution doit être basée sur les principes de droit, de non-violence et de technique et ne doit pas conduire les citoyens à ne haïr le gouvernement ni s'opposer à tel ou tel pays, a-t-il déclaré. Sommet Thappaday Honmanet a affirmé que la France, la Chine, le Japon, les États-Unis, l'Union européenne et le Royaume-Uni, etc. ont exprimé leur soutien au projet de développement de l'OCA Cambodge-Thaïlande au profit des populations des deux pays. Dans la matinée du 20 novembre, le Premier ministre cambodgien Samdech Mahabobor Thappaday Honmanet a présidé la cérémonie de remise de diplôme à plus de 8000 étudiants de l'Université royale de Phnom Penh. Samdech Thappaday a à cette occasion révélé divers sujets importants. S'adressant à la cérémonie de remise de diplôme à plus de 8000 étudiants de l'Université royale de Phnom Penh, Samdech Thappaday Honmanet a dit que BYD, une entreprise de haute technologie chinoise, se préparait à venir au Cambodge. Le vice-premier ministre Sun Chanthol, premier vice-président du Conseil pour le développement du Cambodge, a négocié avec BYD à ce sujet et nous espérons que l'entreprise reviendra au Cambodge l'année prochaine, a ajouté le Premier ministre. Outre BYD, le Cambodge s'efforce activement d'attirer davantage d'investisseurs étrangers pour investir dans le royaume, a souligné le chef du gouvernement royal. BYD a été fondée en novembre 1994. C'est une entreprise de haute technologie qui se consacre à tirer parti des innovations technologiques pour une vie meilleure. Après plus de 30 ans de croissance rapide, BYD a joué un rôle important dans les secteurs liés à l'électronique, à l'automobile, aux énergies renouvelables et au transport ferroviaire. Au Cambodge, BYD est l'une des principales marques de véhicules électriques. Au cours des 6 premiers mois de 2024, la compagnie a vendu quelques 658 voitures au Cambodge, soit plus de 40% du total de 1614 voitures électriques vendues. Selon le ministère des Travaux publics et des Transports, au premier semestre de cette année, 2968 véhicules électriques ont été immatriculés dans le pays, dont 914 motos, 440 tricycles et 1614 voitures. Concernant le secteur touristique, Samdech Mahabobor Thappaday Honmanet a profité de l'occasion pour remercier et appeler tous les influenceurs locaux des médias sociaux à créer davantage de contenu positif sur le Cambodge pour stimuler le tourisme du pays. Le Premier ministre a ajouté que des vols vers le Cambodge étaient complets lorsque le royaume célébrait la fête des eaux de 3 jours la semaine dernière. Selon le ministère du Tourisme, lors de la célébration annuelle de la fête des eaux, le Cambodge a attiré plus de 7,8 millions de visiteurs, dont 89 293 touristes étrangers, soit une augmentation respective de 21,4% et 28,7% par rapport à la même période de l'année dernière. Samdech Thappaday Honmanet a déclaré que cet événement traditionnel s'était déroulé bien et avec joie, tout en préservant la tradition et la culture unique du royaume, ravissant les touristes nationaux et étrangers. Son Excellence Datina, ministre de l'Agriculture, des Forêts et de la Pêche, a accordé une audience à l'organisation GECO Souriant Cambodge pour une visite de courtoisie et une discussion de travail. Lors de la rencontre, le ministre Datina a exprimé sa joie et a salué l'organisation GECO Souriant Cambodge qui a l'intention d'examiner la possibilité de participation au secteur agricole dans le but de promouvoir l'éducation et le développement des ressources humaines. Le ministre a donné des recommandations à l'organisation GECO Souriant Cambodge pour examiner la possibilité de participer au développement des ressources humaines dans le secteur agricole pour soutenir la communauté agricole moderne qui a besoin de ressources humaines
pouvant conduire et renforcer la chaîne de production et pouvoir apporter des produits de la ferme au marché. Le ministre a également exprimé son intérêt et a souligné que le programme d'études liées aux compétences en agro-industrie et en transformation alimentaire est très important dans le secteur agricole pour développer des ressources humaines dotées de connaissances, de leadership et de proactivité. La réunion entre le ministre de l'Agriculture, des Forêts et de la Pêche, Son Excellence de Tina et l'organisation de GECO Souriant Cambodge était de discuter des initiatives dans la création des programmes d'enseignement supérieur liés à la transformation des aliments et compétences en agro-industrie, visant à créer des villages de développement composés d'infrastructures, d'éducation, d'emploi, d'agriculture, d'artisanat, de services et de recherche. Son Excellence Ban Trochai, ministre du Plan, a présidé l'ouverture du cours de formation sur la supervision et la gestion des obsessions et suggestions du programme d'identification des familles pauvres. Lors de l'ouverture du cours de formation, Son Excellence Ban Trochai, ministre du Plan, a déclaré que le cours de formation sur la supervision et la gestion des obsessions et suggestions du programme d'identification des familles pauvres a 3 buts principaux. 1. Déterminer le processus, le rôle de la direction et ressources des obsessions et les propositions du département du plan de la capitale, de la province et de la commune. 2. Évaluer et renforcer les capacités, les connaissances et les responsabilités de l'équipe d'identification des familles pauvres. 3. Offrir des opportunités aux praticiens d'exprimer leur point de vue sur les progrès, les points forts, les points à améliorer et les suggestions pour garantir la qualité de la mise en œuvre avec la durabilité. Selon le ministre, le programme d'identification des familles pauvres, qui constitue le mécanisme de base du ministère du Plan pour identifier premièrement les familles pauvres, préparé et approuvé par le gouvernement royal du Cambodge, a mis en œuvre depuis 2007 vers une meilleure protection sociale. L'importance des données d'identification des familles pauvres, c'est 3 des 6 politiques prioritaires de la première phase de la stratégie du Pentagone, à savoir 1. La fourniture de soins de santé, 2. La formation professionnelle pour les jeunes issus de familles pauvres et vulnérables à travers le pays, et 3. La mise en place d'un programme national d'assistance sociale pour les familles pauvres, les groupes vulnérables et les familles vulnérables en période de crise économique et d'urgence. Il convient de noter que selon les données du système d'identification des familles pauvres, il existe actuellement 706 093 familles pauvres au Cambodge et 498 310 familles reçoivent de plus en plus d'aide du programme d'assistance sociale. C'est la fin de ce journal. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir prêté attention. Très bonne soirée sur TVK. Bon week-end.